Ce tirage au sort, le Barça, c'est ce que vous souhaitiez, vous l'avez? C'est ce que j'espérais parce que le Barça est l'équipe type qui est jouable parce qu'elle défend mal. Elle laisse des espaces, elle peut marquer des buts, mais et l'affiche est extraordinaire. Et puis ça serait la revanche de cette remontada, de ce vol manifeste qu'ils avaient eu il y a quelques années. Le PSG est déjà en finale de la Ligue des Champions. Bon, comme moi j'entends ça, sincèrement, ça fait mal. Parce que le PSG, s'il vous plaît, c'est pas un grand club. Le PSG n'a même pas encore un trophée en Europe. Le Barça a combien 5. Il n'a même pas besoin de faire comparaison en termes d'histoire, en termes de grandeur d'équipe entre le PSG et le Barça. C'est même pas normal. Voilà. Les deux même ne doivent pas être utilisés dans la même phrase. Mais voir ces gens de personnes-là parler comme si le Barça est fini, le Barça ça vaut rien, le Barça c'est truc. À quelque part, il y a il y a un manque de respect, il y a une condescendance, et il y a un manque d'humilité à quelque part. Parce que si, parmi tous ces clubs qui sont là actuellement en quart de finale, c'est-à-dire parmi ces 8 clubs-là, le club qui devait au moins être beaucoup humble, c'est le PSG. Parce que le PSG est la plus petite institution parmi ces 8-là. Mais à chaque année, c'est les mêmes trucs. Au fait, ils se croient déjà mieux, ils se croient déjà en finale. D'autres même disent que réserve-nous une place pour la finale parce qu'ils se voient déjà en finale. Pourtant, il faut aller pas à pas, il faut aller pas à pas. PSG va passer contre le Barça, oui. Vous êtes d'accord? Moi, tu me réserves les 2 places pour la finale à Wembley, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça passe. Contre le Barça. Ça passe. D'abord, il y a le Barça qui est là. Et nous-mêmes, supporters du Barça, moi en tant que supporter du Barça, moi depuis la première année, depuis le début de la saison, j'ai dit je voulais un match PSG-Barça pour que voilà, on remette les pendules à l'heure parce que il y a un truc à quelque part. Moi, en tout cas, j'ai demandé ça parce que j'étais revanchard sur Messi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, on tombe sur le PSG. Mais à quelque part, je sais, nous, supporters du Barça, nous-mêmes, on sait. Nous savons très bien que PSG-Barça, c'est du 50-50. Que ce soit City, Real, c'est du 50-50. Bayern, plutôt Arsenal, c'est du 50-50. Dortmund, Atletico, c'est du 50-50. Et même City, qui est le champion d'Europe actuellement, est-ce que City tient ces genres de discours-là? Non. Pep Guardiola même qui est là, il sait très bien que c'est compliqué, il sait que c'est le Real, tout peut basculer d'un moment à un autre. C'est vrai que l'année passée, ils ont fait une masterclass, mais derrière, ils se disent que ça reste toujours le Real. Il faudra être bien concentré. C'est ça, ces gens d'équipe-là. Ils essaient d'avancer pas à pas, mais quand vous essayez de sauter, puis au fait, c'est leur bouche qui fait qu'à la fin, ça gâte tout. Ça gâte tout, sincèrement. C'est leur bouche qui fait que ça gâte tout. Moi, je peux comprendre que certains supporters qui ne sont pas trop instruits, qui ne regardent pas trop le football, peuvent tenir ce genre de discours-là. Mais pour des gens chroniqueurs qui disent qu'ils suivent le football en Europe, ils ne peuvent pas venir parler comme ça. Et puis ce Barça qu'ils parlent actuellement, le Barça, c'est plus la même chose. Le Barça, c'est plus la même chose. Et même lorsqu'ils ont vu que le Barça a fait une masterclass contre l'Atlético, ils ont commencé à trouver des excuses à l'Atlético pour dire que Griezmann n'a pas joué. Bon, c'était un Atlético un peu diminué, sinon le Barça n'allait pas les massacrer comme ça, etc., etc. Mais au fait, ce qu'ils oublient de dire, c'est que quoi, le Barça aussi a eu beaucoup d'absents. Le Barça a eu un De Jong absent. De Jong, un peu comme Griezmann, c'est le moteur au fait. Et puis Cancelo, à la dernière minute, Cancelo n'est pas là. Christensen aussi en tant que numéro 6, parce que depuis qu'on a utilisé Christensen au poste de sentinelle, le Barça a concédé moins de buts. Donc Christensen est devenu quelqu'un, voilà, un joueur phare, un joueur qui a un très grand rôle. Mais Christensen n'a pas joué. On a caracolé, on a essayé d'utiliser un milieu Gundogan, Sergio Roberto, Fermin, Lopez ensemble. Je pense que peut-être même que c'était pour la première fois que les trois là ont été alignés ensemble. Mais malgré ça, le Barça a fait une masterclass. Donc, on ne peut pas mettre ça seulement sur un seul jeu. Et puis, Griezmann a playé. Après, il est rentré en cours de match. Et même, le Barça a toujours été supérieur dans le match. Donc, ils essaient de trouver comme cela des excuses à gauche, à droite. Au fait, ils ne sont pas, comment on appelle ça, objectifs, au fait. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de les écouter. La plupart d'entre eux, ils ne sont pas objectifs. En tout cas, tant que ça touche les intérêts un peu PSG, Mbappé, la France, tout, il n'y a plus de, comment on appelle ça, il n'y a plus de gens qui sont vraiment objectifs. On ne sent plus la rationalité au fait. C'est quelques-uns, parmi eux c'est quelques-uns, et puis ils sont très rares. C'est des gens qui sont vraiment rationnels, même lorsque, pendant la Coupe du Monde, mais c'était incroyable, le fait de dire Messi non, jusqu'à ce que Messi remporte la Coupe du Monde. Le fait que Messi a remporté la Coupe du Monde, on a su que Messi avec la France est gâté. On a su que c'est gâté, ils ont commencé à accuser Messi de tous les mots, mis tout sur Messi, comme si Messi, c'était lui qui avait le projet de jeu de Paris. Pourtant, c'est que le projet de jeu de Paris était mis sur Mbappé.
Mais ils ont mis toute la faute sur Messi, essayer d'aller mettre ça sur Neymar, aller mettre ça sur Verratti. Il y avait tellement Au fait, il y avait des trucs par-ci, par-là, avec des sorties. Comme Messi est parti en Arabie Saoudite, ils ont eu une très bonne excuse jusqu'à ce que même... Et puis, au fait, ils ont une mauvaise influence. Ils ont une mauvaise influence sur leurs supporters jusqu'à ce que des supporters même sont allés marcher, aller chez Neymar, aller faire une marche devant la maison de Messi. Il y a d'autres même qui ont insulté sa mère, tout. C'était... Au fait, eux-mêmes, ils ne savent pas que c'est honteux au fait. C'est honteux au fait. C'est honteux au fait pour moi. Mais moi, au fait, c'est quand j'ai vu ça là que j'ai dit putain, là, c'est fini. Mon Ligue 1, etc. Excusez-moi. Moi, le PSG, sincèrement, même dans l'avant-match que je vais faire, je ne vais pas trop parler parce que je ne connais pas trop ses forces. C'est juste les matchs que j'ai suivis en Ligue des Champions avec Newcastle, Milan, Dortmund et tout. C'est ces matchs-là que j'ai suivis un peu. Mais sinon, en Ligue 1, sincèrement, je ne suis plus leur actualité, tout. Non, basta. Parce que dans le monde du football, moi, je n'ai jamais vu des supporters aller crier devant la maison de Messi, devant la maison d'un tel joueur parce qu'ils se disent que c'est lui. Pourtant, c'est que, bon, c'est autre chose au fait. C'est autre chose. Et puis, il manque beaucoup de rationalité. Il manque beaucoup d'objectivité. En tout cas, ils ont parlé comme ça plusieurs fois. Ils se font éliminer à chaque fois. Donc, souvent, ils n'apprennent pas de leurs leçons. Mais comme la vie est beaucoup gentille, lorsque tu n'apprends pas de tes leçons, il te les fait répéter seulement jusqu'à ce que tu apprennes. En tout cas, Barça PSG, j'espère que ça sera un bon match, un bon spectacle. J'espère que mon Barça sera devant à la fin, même si c'est que le PSG derrière. Le PSG reste aussi une très belle équipe avec beaucoup d'âmes, Dembélé, Mbappé, tout. Et même tactiquement, moi c'est tactiquement que j'ai dit que ce PSG-là peut m'effrayer à cause de Luis Enrique, qu'ils peuvent trouver une solution. Mais ça reste un match ouvert, ça reste du 50-50. Il n'y a pas une affaire d'une équipe est supérieure à une autre. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. C'est déjà la prochaine vidéo. Ciao la famille.